Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h, passé de 9 minutes et 30 secondes. Bienvenue dans les voix de l'emploi sur Sud Radio. Comme chaque mardi, on va retrouver bien sûr toutes les questions que nous ont posées ceux qui se posent, eux, donc des questions sur leur avenir, sur leur emploi, sur la manière dont il faut appréhender une recherche d'emploi. On va en parler bien sûr avec Christine Biet. Bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Et puis on les retrouvera donc ces auditeurs dont on vous rappellera dans la bonne voie. Et puis on retrouvera aussi le bon poste qui a été tout à l'heure dévoilé par Jean-Marie Bordry, le CPE. Et puis bien sûr on ouvrira la boîte à job à la fin de l'émission pour voir un petit peu quelles sont les offres d'emploi que l'on pourrait vous proposer de manière des plus intéressantes et intéressées. Voilà. On parlera bien sûr d'éducation avec notre invité que je voulais ce soir nous présenter, Christine. Oui, exactement Yves. Et ce soir, on va essayer de se tenir à carreau pour pas avoir de mauvaises notes ni aller au coin, puisqu'on a le plaisir d'être en compagnie de l'adjoint à la direction générale de la MLF, qui est la Mission laïque française. Et il s'agit de monsieur Michel Bure. Bonsoir Michel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous savez, Michel Bure, le premier examen qu'on passe ici, c'est pas le bac d'ailleurs, ça se saurait. C'est l'examen qui est en fait l'examen de recrutement, c'est-à-dire pour présenter non pas le candidat, mais pour présenter l'entreprise. Voilà, exactement. Donc effectivement, la Mission laïque française, on sait que c'est une association qui gère des écoles et des collèges. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est vous êtes dans combien de pays, combien vous avez de collaborateurs, et est-ce que le personnel est toujours titulaire ou il peut être non titulaire? Voilà, pour débroussailler un peu à quelques jours de Noël. Alors, c'est une association, Mission laïque française, une vieille association qui gère des établissements à l'étranger, vous l'avez dit, dans une quarantaine de pays. On compte à peu près 4000 personnels, si je dois dire ça vite. 4000 personnels répartis sur bon nombre donc, de pays, mais essentiellement sur le pourtour méditerranéen, ce qui doit intéresser, je pense, vos auditeurs, non ? Normalement, oui. Ah, on nous entend dans le monde entier, sur Internet. Là, vous voyez à l'image, à l'écran en ce moment, on nous voit partout. On reçoit parfois des appels au 0826 303. Bonjour, je suis au Canada. Bonjour, je suis à Taipei. Bonjour, voilà. On a pas mal de postes aux États-Unis et au Canada, justement aussi. Alors, on va en parler, bien entendu. En fait, pour ceux qui nous écoutent, ils se disent, ah oui, mais attention, la Mission laïque française, c'est un peu en concurrence avec, par exemple, le lycée français de Rabat, parce que je sais que vous êtes implanté au Maroc. Quelle est la différence entre les écoles, donc les lycées français à l'étranger, et les établissements de la Mission laïque française? Alors, il y a deux opérateurs. Il y a l'opérateur historique associatif qui est la Mission laïque, que vous citez, merci de cette invitation, et l'opérateur public qui en effet dépend du ministère des Affaires étrangères, qui gère les lycées dans les capitales, le lycée français plus traditionnel qui a vocation à accueillir les familles d'enfants expatriés, français majoritairement. Nous sommes plutôt tournés vers les publics nationaux. On est à Rabat aussi. La différence avec le lycée Descartes qui est présent donc à Rabat, nous c'est le lycée André Malraux, lycée français international, donc ça commence déjà par cette touche internationale et c'est surtout un public 95% de Marocains, donc c'est un public national, ce qui fait que notre recrutement, pour répondre peut-être ou compléter ma réponse à la question précédente, combine aussi un public beaucoup plus varié, plus mixte de titulaires de l'éducation nationale, mais également de personnel non titulaire avec des parcours et des horizons tout à fait variés qui correspondent aussi à cette volonté d'ouverture à l'international et à l'environnement direct là où nous sommes. Les examens qu'on y passe, ce sont le BEPC, le baccalauréat français, ou bien c'est un autre programme qui est lié? Non, on est sur le programme français, on présente les examens français, et dans certains établissements, on peut présenter également le baccalauréat international. Donc là, on est sur le programme international. On peut avoir, on va dire, le Y, les élèves ont le choix en fin de parcours, soit le bac français, soit le bac à l'international. C'est surtout le cas aux États-Unis, au Canada par exemple, ou dans les pays du Golfe. Michel Bure, vous allez rester avec nous dans toute cette émission pour rebondir sur les différents thèmes qu'on va aborder et que parfois les auditeurs nous incitent à aborder. C'est le cas tout de suite, on vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, c'est Thibaut qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Écoutez. Bonjour, c'est Thibaut d'Evry, près de Paris. Je viens de terminer mes études en septembre et je suis à la recherche d'un premier emploi. Je vous entends souvent dire que les réseaux sociaux sont importants dans le cadre de la recherche d'un job. Mais comment faire pour se faire remarquer sur LinkedIn ou d'autres réseaux d'ailleurs? Merci de vos conseils. Au revoir.
Alors Thibaut, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Thibaut, Christine Biet? Alors, on peut lui dire que déjà, il a complètement raison, c'est que quand on cherche un job, c'est extrêmement important d'être présent sur les réseaux sociaux, puisque en fait, c'est une espèce de carte d'identité digitale. Mais quitte à être présent, il faut y être vraiment de la bonne façon, sinon c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler son profil, avoir des objectifs et mettre en avant sa personnalité. Alors, quand je dis personnalité, c'est pour des étudiants, par exemple, qui cherchent un premier job, qui viennent d'être diplômés, qui n'ont pas forcément une expérience incroyable, il faut être plus sur l'humain, en fait, montrer ses passions, et puis bien remplir. C'est-à-dire qu'il faut non seulement avoir un profil à jour et évidemment complet, mais il faut, c'est un peu comme le CV, il faut avoir un titre très accrocheur. Ça, c'est extrêmement important parce que s'il y a des cabinets de recrutement ou des futurs employeurs qui, grâce à des mots-clés, vous cherchent, il faut que tout d'un coup, il y ait... On s'arrête en se disant waouh, il y a une vraie accroche, quelqu'un qui est passionné de sport et qui va dire voilà, passionné de sport, je rêve de travailler dans le marketing sportif, ça accroche plus que étudiant jeune diplômé cherche un travail. Donc ça, c'est très important, et il faut dans le résumé, parce que souvent dans le résumé il n'y a pas grand chose, il faut se vendre, en fait, il faut argumenter. Vous voyez, c'est un peu le principe AIDA, c'est attention, intérêt, désir. Donc il faut se voir un peu comme une marque, comme un produit, et c'est très important pour se démarquer justement des autres. Après, il faut une photo aussi. C'est quand même plus sympa d'avoir une photo. Alors, pas la photo de passeport, mais une photo quand même professionnelle avec le sourire. J'allais dire, c'est un peu comme les sites de rencontres, hein. Si vous mettez pas de photo, vous avez quand même moins de chances qu'on vous laisse un petit message dans votre boîte. Donc là, c'est pareil. Donc, il faut vraiment le travailler. Et puis, pour finir, quand je disais quitte à y être, il faut y être d'une bonne façon. Il faut liker, il faut poster des articles. Il faut être actif. Il faut être non seulement actif, mais proactif. Parce que sinon, vous êtes dans une vitrine. Donc, il faut vraiment faire vivre cette vitrine. On ne peut pas avoir les mêmes vêtements tous les jours dans le même magasin. Et là, on parle bien sûr, on ne parle pas de Facebook et compagnie. Là, on parle de LinkedIn. Des réseaux sociaux professionnels. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment LinkedIn et puis Twitter quand même. Qui est aussi important. Oui. Michel Bur, à la MLF, je rappelle que pour ceux qui prennent l'antenne, c'est pas ce que vous imaginez de 1968, la MLF, c'est la mission laïque française. Vous recrutez beaucoup via effectivement ces réseaux sociaux professionnels? On s'y intéresse, et les candidats, on les invite, on les encourage à nous faire part justement de leur compte sur les réseaux sociaux. Vous parliez de Twitter, c'est un outil de veille professionnelle dans le monde de l'éducation très important. Ça permet d'exprimer un certain nombre de convictions, de partager aussi des ressources. On peut aussi assez facilement identifier, compléter un CV. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Compléter un CV comme un prolongement en fait de soi, mais d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de compétences, de personnalité, en effet. Et ce sont des informations très intéressantes aujourd'hui, oui. Mais est-ce que la mission laïque française a son propre Facebook? Oui, voilà, on ne peut pas imaginer aujourd'hui de ne pas être sur ces réseaux. Et chaque réseau, enfin vous le savez bien, vous l'avez dit, chaque réseau a sa particularité. On ne va pas faire sur Instagram ce qu'on fait sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur LinkedIn. Enfin, tous ces réseaux ont leurs particularités, et parfois on a même deux comptes. On a un compte mission laïque plus institutionnel sur un certain nombre de ces réseaux. On a un compte plus professionnel dédié à la pédagogie, à un certain nombre de projets. Voilà, donc les canaux sont aussi bien identifiés, mais pour les personnels eux-mêmes, oui, pour moi, c'est toujours très intéressant, très instructif de prolonger un dossier de candidat lambda renseigné sur notre plateforme. On a une plateforme de recrutement. C'est toujours intéressant d'aller un peu plus loin ou de creuser un peu plus loin et d'avoir d'autres informations. Voilà, Thibaut, vous l'avez compris, hein, il faut se faire remarquer, oui, et remarquer sur les bons réseaux sociaux et avec les bonnes images et les bonnes réactualisations pour ne pas être dans la vitrine, mais faire bouger la vitrine. C'est comme les vitrines de Noël. Hein. Oui, c'est ça. C'est toujours les boules des guirlandes, mais si on met un lapin qui tape sur une trompette, ça fera plus parler déjà. Et puis ça fait vendre des piles. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, le bon poste, dévoilé tout à l'heure par Jean-Marie Bordry, et d'actualité, si j'ose dire, de par la présence de notre invité Michel Bur, qui est à la direction générale de la mission laïque française, puisque c'est le CPE. Moi, j'ai pas connu ça quand j'étais au collège, à Charlemagne, tout ça. J'ai pas connu de CPE. Oui, parce que c'était il y a très très longtemps. Oui, aggravez votre cas. Moi, j'ai connu, c'est encore très récent même. Alors, le CPE, c'est le conseiller principal d'éducation. Alors, effectivement, on connaît pas mal aussi quand on a des enfants, puisque j'allais
dire, c'est un peu l'ange gardien, normalement. Les enfants murmurent un peu à l'oreille du CPE. Et il est un peu, peut-être que Michel nous dira comment il conçoit ça, mais il est un peu entre les enseignants et les élèves. Mais il a une tâche qui est quand même compliquée, parce que c'est vrai qu'il doit veiller à la sécurité, il doit veiller à l'éducation, il doit surveiller, en même temps il doit comprendre, parce que s'il y a des cas, imaginons, de harcèlement, il faut que les enfants puissent venir lui parler, il faut qu'il gère les problèmes de santé. Donc c'est vraiment, moi je trouve, un pilier dans une école. C'est la tour de contrôle. Oui, c'est un peu la tour de contrôle, et du coup il doit être toujours présent, veiller au règlement intérieur. Donc c'est vraiment une mission en fait qui s'arrête jamais, parce que ça soit les récréations, les enseignants, les conseils de classe, il est présent partout, tout le temps. Hein. C'est quelqu'un qui est très proche des enfants, mais qui est très proche des enseignants aussi. Donc c'est vraiment double comme fonction. Alors je ne sais pas, Michel, si à l'étranger déjà, est-ce qu'on l'appelle de la même façon ? Oui, on a aussi un travail de vie scolaire. Tout ce que vous avez dit est très juste. Alors après, c'est peut-être légèrement remodelé parce que nous sommes à l'étranger, parce qu'on dépend aussi du droit local. D'un pays à l'autre, on peut avoir des réglementations parfois un peu différentes. On a aussi des postes d'assistants d'éducation que l'on connaît en France aussi, mais qui sont souvent très ponctuels. C'est le temps des études et puis on passe à autre chose. Nous, on peut avoir des assistants d'éducation qui restent plusieurs années. Donc ce sont des emplois, on va dire, plus durables, aux côtés d'un conseiller principal d'éducation, donc un censeur ou un préfet des études. Parfois, on peut encore avoir des appellations anciennes pour rappeler peut-être de bons souvenirs à Yves. Merci, continue sur cette voie. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour du CPE. On va rester... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça arrive. Hein. Il était accroché sur une boule de mon sapin de Noël, il est arrivé dans ma gorge. Tant que vous n'avez pas la souris, ça va. Oui, enfin, cela dit, vous avez le Père Noël autour du cou. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je peux vous le dire qu'elle a décroché une boule de Noël de son sapin, Christine, et elle se l'est mise autour du cou. C'est assez amusant. On prépare bien les fêtes. Allez, on va retrouver le 0826 300 300 avec, non pas un auditeur, mais une auditrice, comme on dit Guy Lux. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Alors, la bonne voix, c'est celle qu'aimerait prendre Valérie, qui nous a laissé ce message. Écoutez. Bonjour, c'est Valérie de Nîmes. J'ai 35 ans, j'ai eu 2 enfants et j'ai d'ailleurs pris une année sabbatique pour m'occuper d'eux. Après avoir travaillé 10 ans dans le privé, j'envisage maintenant d'être professeur des écoles. À votre avis, est-ce un vrai changement qui m'attend ? Qu'en pensez-vous ? Merci, au revoir. Oui, alors là, Valérie, un vrai changement. Moi, je peux répondre. Je pense que oui, ça va être un vrai changement. Oui, alors sur la question, effectivement, est-ce que c'est un vrai changement ? Clairement, ça va plutôt être une révolution même, puisque passer du privé au public, déjà, c'est pas du tout la même histoire. Et puis après, entre une entreprise et puis une école, les gros changements, ça va être qu'il y aura plus de comité d'entreprise, mais plutôt des colliers de nouilles à Noël. Il y aura plus de séminaires, mais des classes vertes. Il y aura plus de réunions, mais des conseils de classe. Et puis, je pense que c'était pas le cas dans son entreprise. On va l'appeler maîtresse. Ben voilà. Voilà, donc ça sont les gros changements. Mais après, c'est vrai que c'est une idée intéressante. Et d'ailleurs, on constate qu'avec la crise du coronavirus, la fonction publique est remise très en avant parce qu'on a beaucoup parlé en fait du burn-out. On a beaucoup parlé du bore-out, qui est je m'ennuie, j'en ai assez. Et maintenant, on parle du brown-out, qui est donner un sens, en fait, au métier, voilà, à sa vie et au métier qu'on exerce. Donc, quelqu'un qui déjà s'est arrêté pour s'occuper de ses enfants, a priori, on est sur un terrain où ça peut fonctionner. Après, je crois qu'il faut avoir une vraie motivation, parce que ce qui va changer aussi énormément, c'est la rémunération, quand même. C'est sûr. Donc, il faut y être prêt. Et ensuite, bon, il y a des concours à passer, sachant que je ne sais pas si les gens savent toujours que, alors là, c'est pas le cas puisque cette jeune femme a 2 enfants, mais quand on a 3 enfants, on peut passer le concours sans diplôme. Et quand on a été salarié aussi, hein, c'est ça, Michel ? Michel Buin. Il y a quelques aménagements en effet pour passer le concours, mais là vous parlez en effet d'intégrer la voie de la fonction publique. Oui. Nous pouvons, et nous l'avons d'ailleurs, quand je vous parle des 4000 personnels, on n'en a que 500 qui sont titulaires du ministère de l'Éducation nationale. Ça veut bien dire que, je vous laisse faire la soustraction, il y a bien un certain nombre qui ne sont pas titulaires de l'Éducation nationale. Donc on peut aussi imaginer accompagner pour un premier emploi à travers des formations proposées. On a 2 centres de développement professionnel qui sont ouverts au métier de l'éducation, à Rabat et à Abidjan, mais ce sont des plateformes en ligne essentiellement. Il y a, même s'il peut y avoir du regroupement, mais pour des gens qui envisagent un projet d'expatriation ou d'un changement de parcours dans les voies de l'éducation, on a aussi un certain nombre de
formation qualifiante, sans passer par les concours cette fois-ci. Donc par exemple, si dans un couple, monsieur ou madame, évidemment, partait à l'étranger, s'expatrier, le conjoint pourrait tout à fait rentrer à la mission laïque française pour assurer des cours. Oui, selon les profils, les motivations, vous avez insisté sur la dimension humaine. Il y a aussi une part d'engagement, de désir. Le désir de changer de voie est une chose. Après, quel temps on va consacrer à passer un diplôme universitaire sur tel niveau d'enseignement, premier degré en général, parce qu'on est sur une polyvalence plus accessible, ou alors disciplinaire, parce qu'on a eu à un moment donné un parcours universitaire qui peut permettre d'enseigner une discipline donnée au secondaire. Donc oui, toutes les voies sont possibles. Mais vous confirmez, parce que beaucoup de gens ont des doutes, que quand on a travaillé dans le privé, on a quand même énormément d'atouts. Parce qu'on a forcément managé, on est forcément pédagogue, etc. Donc il faut une vraie envie, un vrai désir, une vraie motivation. Mais ce sont vraiment des qualités d'avoir travaillé dans le privé. Ce sont des qualités, oui. Ce sont des profils qui nous intéressent. On a aussi un certain nombre de postes à responsabilité personnelle de l'encadrement. Certains qui ont fini par passer le concours, d'autres qui l'envisagent. Mais des profils souvent très intéressants sont ceux qui ont eu un parcours dans le privé, qui ont été parfois à la tête d'entreprise avant d'intégrer la voie des personnels de direction. Et ce sont, oui, en tout cas pour nos établissements à l'étranger qui sont aussi quelque part des entreprises, puisque autofinancées, parce que modèle économique à part entière, où il faut gérer un budget dont la rémunération est incluse dans le budget dont vous avez la responsabilité, ce qui n'est pas le cas pour le coup du territoire hexagonal, fonction publique que vous décriviez tout à l'heure. Voilà, bon Valérie, vous le voyez, toutes les perspectives sont envisageables. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors il va falloir qu'on ouvre et qu'on ferme la boîte à job assez rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à job qui n'est pas une boîte à jouets ou la boîte à joujou aujourd'hui, malgré Noël? Non, joujou cadeau, Noël. J'ai un poste pour l'association Mas des Moulins, maison d'enfants qui cherche un éducateur spécialisé pour les vacances de Noël. Là, donc c'est maintenant, 2 semaines, ils en ont besoin et c'est sur Glace d'Or. Voilà. Et puis j'ai un responsable communication à Rezé pour le club de basket féminin. Rezé en Mayenne? Absolument. Tout à fait. Bravo. Parfait. Au niveau de la géographie. Donc il faut juste une première expérience et vous pouvez trouver ce poste sur Indeed. Très bien. Et du côté de la mission laïque française, il y a un site où on peut trouver tous les emplois que vous proposez. Une plateforme de recrutement, oui, sur le site de la MLF, vous trouverez tous les profils. On a publié ce matin un poste d'assistant de direction à Paris. On est aussi sur Paris, vous voyez. Voilà. Donc on peut s'ouvrir aussi à d'autres. Je profite de les annonces. Rappelez le site sur lequel on peut vous retrouver. mlfmonde.org. mlfmonde.org. Merci Michel Bure d'avoir été l'invité des Voix de l'Emploi. Merci. Et il est déjà l'heure de repasser le micro à Jean-Marie Bordry et aux autres Voix de l'Emploi. Et aux autres vraies voix des entrepreneurs, effectivement. Merci Christine Biet, merci Yves de Risbourg. On vous retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Sur Sud Radio, tous vos messages 0826 300 300, je le répète, Christine Biet et Yves de Risbourg écoutent vos messages et ils essayent de vous répondre chaque semaine dans les Voix de l'Emploi, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Tiens, bonne question. Est-ce qu'on va recevoir nos cadeaux de Noël par la Poste justement cette année? Eh bien, Stéphane Sommier en parle avec le numéro 2 de la Poste dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio.